Et bonjour à tous, et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo explicative de le meilleur moyen de Shiny Hunt via les apparitions massives dans Pokémon Écarlate et Violet. Donc pour commencer, qu'est-ce que c'est qu'une apparition massive? Vous en avez sûrement déjà vu, puisque c'est simplement les Pokémon que vous voyez entourés d'une aura un peu violette, comme ça, qui clignote. Quand vous dézoomez sur votre carte, vous les voyez, ils restent là. Donc aujourd'hui on va faire ça avec un petit Love Disc, comme ça je vous montre assez facilement comment faire la meilleure méthode de chasse sur ces apparitions massives. Donc il faut savoir pourquoi c'est intéressant de chasser via cette méthode, c'est qu'en fait, les apparitions massives, qu'est-ce que c'est? C'est un lot d'environ 120 Pokémon qui réapparaissent à chaque fois qu'on les met KO. Donc qu'est-ce qui se passe en fait avec cette mécanique? C'est que quand on aura affronté 30 puis 60 Pokémon, on va à chaque fois augmenter notre chance que des shiny apparaissent dans cette apparition massive. Il faut savoir que le taux de base dans le jeu, c'est de 1 chance sur 4096 pour tous les Pokémon que vous rencontrez de base. Si vous avez un charme chroma, c'est triplé, donc vous passez à une chance sur 1365. Mais via les apparitions massives, vous pouvez aussi tripler vos chances d'apparition de Pokémon Shiny, et ça se cumule évidemment avec le charme chroma et les autres effets de nourriture. Donc, après avoir mis 30 Pokémon KO dans l'apparition massive, on passe déjà à une chance sur 2048, donc on est doublé par rapport au taux de base. Et une fois qu'on a mis KO 60 Pokémon ou plus de l'apparition massive, on est à une chance sur 1365, donc c'est déjà triplé par rapport au taux de base. Si vous avez en plus de ça le charme chromatique, vos chances sont de 1 sur 819. Et si à ça vous rajoutez un buff de nourriture pour les apparitions de Pokémon shiny du type que vous recherchez, là, vous passez maintenant à une chance sur 512, donc c'est vraiment exceptionnel, surtout qu'avec les apparitions massives, au bout d'un moment, on peut faire apparaître les Pokémon en boucle sans jamais tomber à court de Pokémon, et donc le shiny est forcément garanti très rapidement. Donc ici, on va aller voir la première étape. Donc la première étape, c'est comme je le disais, de mettre KO 60, un peu plus que 60 Pokémon pour être bien sûr d'avoir dépassé le seuil des 60 de l'apparition massive que vous recherchez. Pour être sûr de pouvoir affronter efficacement ces Pokémon et ayez un Pokémon avec la fonction en avant, donc premier Pokémon de votre équipe assez haut niveau pour qu'il puisse enchaîner les KO sans prendre de points de dégâts. Idéalement, il faut que ce soit un Pokémon qui nage ou qui vole, parce que si vous faites comme moi une apparition dans l'eau, ben, un Pokémon qui nage pas, ça va être compliqué. Et voilà, pareil. Oh non, non, je peux pas le croire. Ok, petit... Bon, voilà, comme je vous le disais, les taux de base. Le taux de base avec Charme Chroma, c'est de 1 chance sur 1365. Là, je n'ai pas mis KO un seul Love Disc, en tout cas, j'ai pas dépassé le seuil des 30. Et on a quand même eu un Shiny, donc bon, bah écoutez, je vais le capturer, puis on continuera la vidéo comme si de rien n'était. Donc il est magnifique, il est tout doré. On va lui mettre une petite Honor Ball, ça lui ira très bien. Voilà, ça crit. Bon, bah c'est les aléas du direct, écoutez. Donc imaginez que vous n'ayez pas trouvé de votre shiny, hein, évidemment, que vous n'ayez pas eu la chance indécente que je viens d'avoir. Euh, Comme je le disais, on va mettre KO un peu plus de 60 Love Disc, comme ça, sans, euh, sans faire autre chose avec la fonction en avant. Donc je vous retrouve une fois que c'est fait, évidemment. Je suis donc maintenant passé à des chances de shiny de 1 chance sur 819, évidemment, puisque j'ai le charme chromatique. Si j'avais pas le charme chromatique, ce serait une chance sur 1365. Et maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Je veux rajouter un peu plus de chances de tomber dessus avec le buff de nourriture. Donc on va faire un sandwich de niveau 3 pour les apparitions de Pokémon eau version chromatique. Donc pour ça, à savoir, je peux quitter la zone maintenant que j'ai fait mes plus de 60 KO. Je peux tout à fait quitter la zone et aller n'importe où ailleurs. Ça ne m'empêchera pas, enfin ça va pas reset le compte de Pokémon mi KO. Donc là, je vais aller simplement faire un pique-nique, et si vous avez regardé ma vidéo qui explique les meilleures recettes pour avoir justement ce buff de nourriture, je vous invite à la regarder. Là, on va faire un petit pique-nique. Et on va se faire le buff de nourriture niveau 3 pour les Pokémon eau, puisque Love Disc est un Pokémon eau, à adapter évidemment en fonction du Pokémon que vous chassez. Donc tomate, oignon, poivron vert, et steak caché, donc ça c'est commun à tous les sandwichs. Et pour les types eau, nous c'est 2 concombres à rajouter. Et à ça, on va rajouter 2 épices secrètes, donc n'importe lesquelles. Moi, je vois que j'ai beaucoup d'amers, je vais mettre des amers. Ces épices se trouvent dans les raids à partir de 5 étoiles. Donc c'est un drop assez rare, mais si vous faites des raids régulièrement, vous devriez en avoir.
Je vous invite évidemment à sauvegarder avant de faire ce sandwich, puisque si pendant les 30 minutes du buff, vous ne trouvez pas votre shiny, vous avez simplement à recharger votre sauvegarde. Le compte des 60 Pokémon Mikao ne sera pas perdu même si vous relancez votre jeu, à partir du moment où vous avez sauvegardé évidemment. Donc là je fais mon petit sandwich. Ok, rien n'a disparu, normalement tous les ingrédients sont là. On devrait avoir le buff de shiny pour les Pokémon de type eau au niveau 3. Et donc ça va booster encore une fois nos chances de shiny pour chaque Love Disc qu'on va rencontrer, jusqu'à une chance sur 512, donc avec les 60 KO, le charme chroma et le buff nourriture pendant 30 minutes. On devrait avoir les buffs ici. Voilà, brillance eau, un signe eau, rencontre eau, donc en plus on rencontre plus de Pokémon eau. Là en l'occurrence ça changera rien, mais imaginons qu'on soit dans une zone où il y a beaucoup d'autres Pokémon de plein de types différents et que ça nous permet de un peu plus sélectionner les Pokémon qu'on rencontre. Donc je mets fin au pique-nique, on va retourner vers notre apparition massive, qui sera toujours là évidemment. Et donc maintenant, comme je vous le disais, mes chances sont maximisées, donc j'ai une chance sur 512 à chaque Love Disc que je rencontre. Donc maintenant la question que vous pouvez vous poser, c'est qu'est-ce que je fais pour rencontrer d'autres Love Disc? Parce que là, ces Love Disc sont là, ils ne changent pas. Et bah tout simplement, il suffit de s'éloigner jusqu'à ce qu'il despawn. Vous voyez, dans le jeu, quand on s'éloigne trop d'un Pokémon, il disparaît. Donc le jeu le fait complètement disparaître, mais quand je me rapproche à nouveau du lieu de son spawn, ils en fait apparaître un nouveau. Donc là, je suis sûr que tous les Pokémon que je rencontre, vu qu'ils ont disparu une fois, ce sont des nouveaux. Donc là, je vérifie, tout simplement. Pas de Love Disc Shiny, et ben je m'en vais. Voilà. Je m'en vais, une fois qu'ils ont tous disparu, donc il faudrait quand même aller assez loin. Je reviens. Et donc avec cette méthode, là, vous voyez, en l'espace de 10 secondes, j'en refais spawn une petite quinzaine, quoi. Donc au final, si on en fait spawn 15 toutes les 10 secondes, ben, le 1 chance sur 512, il proc quand même très très vite. Hein. Donc avec cette méthode, on a en général largement son shiny dans les 30 minutes que dure le buff de nourriture. C'est ni plus ni moins que ça, la méthode de shiny hunting via les apparitions massives. C'est extrêmement simple. Vous devez simplement partir et faire respawn les Pokémon en boucle jusqu'à ce que vous trouviez votre shiny préféré. Voilà, c'est tout. J'espère que ça vous ira. Je ferai peut-être une vidéo sur les autres méthodes de shiny hunting, donc via notamment la méthode Masuda. Je vous rappelle pour finir que moi de mon côté en live, on s'est lancé le défi de faire tous les Pokémon shiny de la 9ème génération. Donc ce sera fait en live et j'en ferai une vidéo quand ce sera terminé. Ça va être une longue épopée, mais ça va être super sympa, donc n'hésitez pas à venir me suivre sur ma chaîne Twitch. Et en attendant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci, salut.